nous nous retrouvons pour le dernier épisode de notre série sur les livres numériques. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. Ce mois de mars, nous l'avons consacré aux livres numériques et cette semaine, nous terminons avec notre dernier épisode qui est sur la création d'un livre au format EPUB. Avant même d'envisager de créer correctement le livre au format EPUB, il faut d'abord que vous ayez fait une bonne mise en page avec votre traitement de texte. Que vous soyez sur Word ou OpenOffice ou LibreOffice, c'est pareil, il faut que votre mise en page soit impeccable. Donc quelques conseils avant de passer à la création du format EPUB pour une mise en page nickel de chez Nickel. Pour un livre numérique, pas la peine de faire une pagination, donc pas la peine de mettre des numéros de page. Au contraire, si vous les mettez, ils vont se retrouver en plein milieu de votre texte, car les liseuses et autres tablettes qui utilisent des applications pour pouvoir lire un livre numérique vont générer leur propre mise en page. Donc, vos numéros de page vont se retrouver en plein milieu de votre livre et les lecteurs ne comprendront pas pourquoi vous avez d'un coup un numéro 42, 43 qui apparaît au milieu de votre texte. Donc, vous oubliez la pagination. On ne compte pas la pagination, on ne la fait pas, ça tombe bien, c'est très pratique, comme ça vous n'avez pas à vous embêter. Pareil, vous n'avez pas à changer non plus votre format de page. Pas la peine de passer votre livre en A5 ou en un format autre et personnalisé. Gardez des feuilles A4. De toute façon, comme je vous le disais précédemment, les liseuses et autres tablettes vont prendre en charge ces formats. Donc vous inquiétez pas, votre format EPUB est un format spécial. C'est un peu comme un format internet, c'est une sorte de fichier HTML si vous préférez. Donc il faut imaginer votre format EPUB comme une longue page, une très 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 longue page, et donc il n'y a pas à avoir de numéro ni un format de page particulier. Est-ce qu'on met la photo de couverture en toute première page ou est-ce qu'on attend ? Personnellement, je pense que vous pouvez attendre parce que nous allons voir ça après en installant les métadonnées sur votre fichier EPUB. Mais donc c'est une étape qui viendra plus tard. Ce que j'aime bien faire, moi par contre, c'est des fois, je mets carrément un résumé. Le 4e de couverture, je le mets en début de livre parce que c'est souvent qu'on achète un livre, on le télécharge et du coup, on ne se rappelle plus trop de quoi il parlait. Pourtant, ça nous avait bien intéressé au moment de l'achat, mais on ne se rappelle plus parce que ça fait quelques jours, quelques semaines, quelques mois qu'on l'a acheté et donc c'est toujours intéressant qu'après la couverture, on puisse voir un petit peu le résumé, le 4e de couverture, afin de savoir sur quoi nous nous dirigeons en lecture. Mais ça, c'est pas une obligation non plus. Vous pouvez commencer tout de suite avec votre titre et commencer avec tout ce qui s'ensuit, les données légales et les choses comme ça. Donc, et après votre manuscrit, bien entendu. Donc pour vous montrer l'exemple, on va commencer avec Word. Donc avec Word, là j'utilise une nouvelle pour vous montrer. Donc vous voyez que mon titre, lui, étant, je vous remets en titre 1, vous voyez là. Mon texte est justifié. J'ai fait des alinéas en utilisant la section paragraphe qui est ici. Et qu'en dessus, j'ai justifié en positif. Bon, voilà, moi j'ai mis 0,7. Et j'ai mis mes sauts de ligne, mes sauts entre les deux lignes, entre les paragraphes, pareil, de la même façon, dans paragraphe. Et là, vous êtes dans l'espacement. Et j'ai mis après à 18. Vous pouvez le faire de la taille que vous voulez. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, je n'ai pas mis dans la mise en page de coupure de mots. Comme vous pouvez le voir là, la coupure de mots. Ça, j'en ai pas mis parce que si vous coupez certains mots dans la mise en forme de votre texte Word, dans le format EPUB, ces mots peuvent se retrouver en plein milieu de votre texte. Donc ça va faire bizarre d'avoir un mot coupé en deux par un tiret. Donc on n'en met pas non plus. On laisse vraiment tout simple. Donc vous pouvez voir également que j'ai mis des notes de bas de page. Ça, vous pouvez vous le permettre. Ils seront mis généralement en fin de manuscrit, mais le lecteur peut y accéder assez facilement en cliquant dessus. Et vous voyez aussi qu'il n'y a pas de numéro à mes bas de page, ce qui permet de ne pas me retrouver avec des numéros en plein milieu de mon texte. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas mis d'image non plus, c'est juste une petite nouvelle. Donc vous enregistrez votre texte normalement en format doc. Pour ceux qui sont sur OpenOffice ou LibreOffice, la chose est exactement la même.
Vous voyez que mon titre est en titre 1. Le texte, lui, sera en standard ou en corps de texte. Et vous pouvez voir qu'il est également justifié. Pas de numéro de bas de page. Je me suis pas... Voilà. Donc c'est très simple. C'est une mise en page très simple, mais qui doit être très propre. Donc maintenant, on va voir. Vous avez votre fichier propre, que ce soit en fichier enregistré en ODT pour OpenE et LibreOffice ou en Word pour Word. Une fois que vous avez ce fichier tout propre, tout beau, il ne vous reste plus qu'à aller sur Internet et à aller sur le site de Conversio. Et à partir de là, je vais vous montrer comment ça se passe. Une fois que vous avez votre texte avec Word ou OpenOffice, vous l'avez enregistré, donc vous allez sur Internet et même pas besoin de télécharger, vous allez sur le site Conversio. Donc voilà, on est sur Conversio, voilà à quoi ça ressemble, vous avez la page d'accueil avec le nombre de fichiers convertis pour eux. Vous avez ici l'endroit où vous allez pouvoir télécharger votre fichier, donc vous là c'est à partir de votre ordinateur, à partir de Dropbox, à partir de Google Drive ou à partir d'un URL. Vous avez la version gratuite, c'est-à-dire que vous pouvez disposer de 100 mégabits de taille maximale par fichier. Ou après, il va falloir prendre la version avec inscription et avec un prix. Pour l'instant, je pense que si vous avez un seul livre à télécharger en format EPUB, vous pouvez largement vous contenter de la version gratuite. Bon, après vous avez quelques informations sur ce que vous pouvez faire ou comment vous pouvez les placer, toutes les choses comme ça. On va passer au truc le plus important, c'est convertir un fichier. Donc moi, j'ai pris quand même mon fichier doc, je vais le rechercher. Voilà, on a, hop, l'ange de la nuit, je prends celui-là avec Word, mais ça peut être aussi avec OpenOffice. Donc vous l'avez qui s'inscrit. Ici, avec 3 petits points, vous faites dérouler le fichier et on va le convertir au format EPUB. Donc pour cela, vous allez tic 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 direction livre électronique et vous avez tous les formats dans lesquels vous pouvez le transformer. Donc vous avez le Mobi qui permet de le transformer pour Amazon et Kindle, mais je ne vous le conseille pas parce que tout simplement, une fois que vous allez sur KDP et Amazon, ils ont eux-mêmes leur façon de faire et vous pouvez vérifier par un petit logiciel qu'ils vous fournissent, qui est gratuit, qui est en ligne aussi. Donc pour la mise en ligne sur Amazon, c'est simple, utilisez que Amazon. N'essayez pas de faire de changements. À moins que vous vouliez vendre au format Kindle, mais pas sur le site Amazon. Donc on choisit, parce que là on va faire du EPUB, donc on choisit le format EPUB. Voilà, il est prêt. Il fait que 87 KB. Donc on est bon. Et on convertit sur le gros bouton rouge. On attend quelques minutes. Le fichier est en train de tourner. Vous voyez, une conversion. Et voilà, à présent, il est terminé. Donc vous n'avez plus qu'à le télécharger. Il se fait facilement. En quelques secondes, vous avez votre fichier. Parce que franchement, regardez, il ne fait plus que 20.8. Alors qu'on était à 87 précédemment. Maintenant que vous avez votre fichier EPUB de télécharger, il vous reste à le vérifier. Car certaines fois, la mise en page a eu quelques défauts et du coup, ça peut engendrer des défauts de mise en page sur les liseuses. Pour cela, vous avez une bonne possibilité qui en plus va vous permettre de terminer votre livre au format EPUB. Vous téléchargez le logiciel Calibre. C'est gratuit, vous allez sur Internet, vous le téléchargez. Je vous mets un lien en description de cette vidéo pour pouvoir le télécharger en toute sécurité. Une fois le logiciel téléchargé, vous entrez dedans et là, je vais vous donner les étapes à suivre pour pouvoir rentrer les métadonnées de votre livre. Alors, qu'est-ce que sont les métadonnées? Les métadonnées, c'est tout simplement le titre, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur et éventuellement un petit résumé. C'est toutes les informations qui vont se trouver normalement sur les couvertures de votre livre papier, mais qui vont du coup se retrouver sur une petite partie du fichier afin que celui-ci soit reconnaissable et que le lecteur ait d'autres informations plus concrètes sur votre livre. Et voilà, maintenant on est sur le logiciel Calibre que vous avez téléchargé et installé sur votre ordinateur. Donc on commence, on va ajouter le livre. Donc il télécharge, hop, je récupère l'ange de la nuit, je le télécharge, il est au format EPUB. Mais par contre vous voyez exactement que là j'ai le titre qui n'est pas indiqué, un KNOW. En auteur, j'ai juste mon prénom, la date d'édition, c'est celle d'aujourd'hui. Et après, bon, vous avez la taille, il n'y a pas l'éditeur d'indiquer, il n'y a pas plein de choses indiquées. Et vous pouvez voir à droite, votre écran, qu'il n'y a pas non plus de photo, de couverture.
Donc on va ranger tout ça en utilisant les métadonnées. Donc on va sur éditer les métadonnées. Hop, un petit tableau apparaît et du coup, là au titre, on va indiquer le titre. Voilà. Ici, ça se met en rose. Pourquoi? Parce que le titre n'est pas Ethno, mais l'Ange de la Nuit. Donc je réitère l'Ange de la Nuit. Une fois que vous aurez plusieurs livres, il vous proposera de le réécrire. Bon, le titre, c'est un petit peu nul de le réécrire, mais ça va beaucoup plus vite au niveau de l'auteur. Donc, on met le nom de famille, votre pseudo, dans les 2 cases du dessous. Les séries, si vous en avez, si votre livre fait partie d'une série ou pas, le numéro de la série, lequel tome de la série il fait partie. Ensuite, pour la couverture. Donc, pour la couverture, on va parcourir. On récupère la photo de notre couverture. Voilà, du coup, c'est nickel. Ici, bon, vous avez les notes, pas la peine d'indiquer. Les étiquettes, c'est pas la peine d'indiquer. Ici, vous pouvez marquer la date de création de votre e-pub. Publier, pareil, vous pouvez rajouter la date de création de votre e-pub ou quand vous pensez le mettre en vente. Par exemple, vous pouvez l'avoir créé le 26 mars et vous pouvez le mettre en vente que le 1er avril. Donc d'ailleurs, on va mettre ça, on va mettre 1er avril. Voilà. L'éditeur, soit vous remettez votre nom si vous êtes en auto-édition, soit vous mettez le nom de votre maison d'édition si vous en avez créé une ou quoi que ce soit. Donc on peut remettre son nom. Et enfin, vous choisissez la langue, donc on va mettre français parce que ma nouvelle est en français. Et voilà, une fois que vous avez terminé ces métadonnées, vous avez à votre droite de cette petite encart, de cette petite fenêtre, des choses, il y a marqué commentaire. Moi, j'aime bien personnellement l'utiliser pour marquer le résumé du livre. Bon, bah là, je ne vais pas vous taper tout le résumé de la nouvelle, je vais juste remarquer pour vous faire voir le titre. Mais allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez vraiment mettre un petit résumé, le 4e de couverture de votre livre dans les commentaires. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit juste de cliquer sur OK, la touche qui se trouve en bas. Et voilà, votre livre est au format e-pub, avec toutes les métadonnées qui lui vont. Et il suffit pour vérifier de cliquer sur le format e-pub. Et Calibre va vous donner, voilà, comme vous pouvez voir, la création. Alors moi, vous pouvez voir ici que j'ai un petit problème avec mon nom. Apparemment, il y a un décalage. C'est pas trop grave. Ça sera juste à récupérer plus tard. Il va peut-être vous falloir d'ailleurs faire quelques essais avant de pouvoir avoir le bon livre numérique, celui-là qui vous convient le mieux. Mais après, vous pouvez voir. Donc hop, en page suivante, j'ai le petit paragraphe sur les représentations ou droits de reproduction. Et enfin, on y va. C'est le manuscrit en lui-même. Donc vous voyez, la mise en page est simple, elle est maintenue. Et ça, jusqu'à la fin, vous pouvez aller jusqu'à la fin, tac, 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 tac. Vous avez les petits points, et enfin, les dernières pages du même auteur, avec mon pseudo, et toutes les informations que j'ai voulu mettre. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour pouvoir créer un livre au format e-pub. Il faut que vous reteniez qu'il vous faut une bonne mise en page, il vous faut utiliser le site Conversio qui, il me semble, est très très pratique et qui fait un super boulot très rapidement. Et ensuite, il vous faut un peu de Calibre, mais surtout, utiliser Calibre simplement pour faire les métadonnées. N'essayez pas, personnellement, je vais vous le dire, n'essayez pas de créer votre livre e-pub, de convertir votre livre au format doc ou ODT en format e-pub avec Calibre. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très moche. Ça vous met les mots n'importe comment, ça vous fait une mise en page complètement de merde. Je le dis comme ça, ça fait vraiment une mise en page de merde. Donc, évitez de créer votre livre numérique et au format e-pub avec Calibre. Et voilà, maintenant que vous avez un fichier e-pub tout propre avec ses métadonnées, vous pouvez toujours essayer et vérifier si votre fichier est propre et beau et bon à la lecture en le mettant sur votre liseuse ou sur une tablette avec, je vous rappelle, un petit logiciel, une petite appli de lecture. Et voilà, c'en est fini de notre série sur les livres numériques. J'espère que ceci vous a plu et intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite photo qui se trouve juste là. Si vous avez envie de découvrir d'autres conseils sur l'écriture, c'est les vidéos juste en dessous. Et n'oubliez pas la formation qui vous est offerte sur l'écriture. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.